Alors, booster son entreprise et faire du chiffre, c'est bien là l'essence d'une structure. Alors, cela aussi passe par beaucoup de prismes, notamment les canaux digitaux qui nous permettent d'avoir cette efficience-là. Et en compagnie de M. Barthélémy Gouekonan, nous allons plancher sur le sujet. On l'a déjà démarré. On va donc faire un petit récap. Bonjour à vous. Oui, bonjour Alice, bonjour Marcelin, bonjour téléspectateurs. Alors, comme on le disait la semaine d'avant, les indicateurs digitaux participent aujourd'hui à la gestion des entreprises parce qu'ils donnent une orientation, stratégie sur le contenu qu'on... Ça, en télé, ça s'appelle un tease. On va teaser un peu, juste le jingle, et on revient. D'accord. Alors, le thème, c'est quels outils de gestion et indicateurs de performance pour les entreprises. C'est la semaine passée, vous nous avez parlé de l'importance pour les entreprises d'intégrer cela, parce que ça fait partie de la société, ça fait partie de l'imagerie populaire, c'est déterminant, voire vital même. Exactement. Pour mieux cerner cette importance-là, on va faire juste, on va dire, deux comparaisons. On va imaginer que vous avez un petit commerce au quartier, un supermarché. Donc les clients qui viennent à votre caisse qui paye, il y a beaucoup d'interrogations qui vont se bousculer dans votre tête. Vous allez vous demander, mais la personne qui vient, d'où elle a vu mon enseigne? Est-ce l'enseigne lumineuse qui est devant l'office qui l'a attiré? Est-ce la copine du quartier qui lui en a parlé? Est-ce peut-être la publicité que j'ai faite à la RTI qui l'a attiré? Donc il y a beaucoup de questions comme ça que vous vous posez quand vous avez un commerce physique, mais qui est difficile justement, pour lesquels on a du mal à trouver des réponses. De l'autre côté, on va imaginer que ce commerce-là, vous le tenez sur, on va dire, sur le web. Il y a un événement, il y a un outil qui permettra justement de mesurer ces choses-là, de répondre à vos questions. Les personnes qui sont venues sur mon site, d'où elles sont venues, les personnes qui ont acheté tel article, combien sont-elles. Donc cet outil-là, c'est Google Analytics. Vous avez d'autres solutions qui sont payantes. Mais Google Analytics, justement, est un puissant outil qui permet de mesurer le trafic, en fait, sur vos différents canaux digitaux. Comme le disait brièvement la semaine dernière, on a 4 grands types d'indicateurs. Et là, ce qu'on a, vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on a Ceux-là, là? c'est un aperçu d'indicateurs d'audience. D'accord. Alors, globalement, les indicateurs d'audience permettent de répondre à cette question. Qui sont ceux qui viennent visiter mes canaux digitaux, mon site web, mon blog, ma page Facebook, ma page LinkedIn? Donc, vous allez voir que... En tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise, en tant que personne qui a un site web. Parce que vous pouvez être une personne qui a un site web. Personne physique ou morale. Morale, oui, qui a un site web. Donc, vous avez cet indicateur qui permet d'avoir un aperçu. Vous allez voir le nombre d'utilisateurs. Vous allez voir le nombre de sessions, en fait, qui sont le nombre de fois que votre site a été visité, vos canaux ont été visités. Vous avez un autre indicateur qu'on va appeler le taux de rebond. En fait, le taux de rebond, il est important parce qu'il vous permet de savoir, de toutes les personnes qui vont sur mon site, combien de personnes se déconnectent, en sortent après la première page. C'est important pour voir si est-ce que votre site retient l'attention, est-ce que votre site a un contenu qui intéresse, qui correspond en fait au client. Après, vous avez la durée en fait sur votre site. Est-ce qu'on vient, on fait 2 secondes et on se retire, ou on fait 1 heure sur votre site, mais on est sur une autre page. Donc, ce sont des indicateurs en fait qui vous permettent d'avoir un aperçu général de la fréquentation de votre site. Ça, c'est, on va dire, le premier type d'indicateur qu'on a. Après, vous avez, je crois, sur la deuxième slide, un autre type d'indicateur, les indicateurs d'acquisition, qui, eux, vont permettre de répondre à cette question. Les clients, enfin les prospects, les utilisateurs qui sont arrivés sur mon site, d'où sont-ils venus? Est-ce qu'ils sont venus de la publicité que j'ai faite à la RTI? Est-ce que ces personnes sont venues en saisissant directement, j'ai dit, le nom de mon entreprise dans le moteur de recherche? Ou par hasard? Ou par hasard. Donc ça permet justement de dire d'où sont venues ces personnes. Voilà. Il y a même d'autres indicateurs. Ils vont vous dire, par exemple, combien de personnes sont du sexe féminin, combien sont du sexe masculin, quel est l'âge de personnes. En fait, ça vous permet d'avoir une information, on va dire, mesurée, plus précise, qui permet d'orienter vos décisions en termes de, on va dire, de publicité, en termes de création de contenu. Après, le troisième type d'indicateur que vous avez, qui sont les indicateurs de comportement, donc la troisième slide.
vous allez voir, eux, ils permettent en fait de répondre à la question. Quel comportement, que font-ils une fois sur le site? Parce qu'une chose est de venir sur votre site, une autre est de savoir qu'est-ce qu'ils font une fois sur mes sites. Quel est le contenu ou alors la page qui est beaucoup plus lue. Ça vous permet de, on va dire, d'adapter votre contenu, de voir le contenu qui intéresse en fait. De l'affiner au plus. Exactement, de l'affiner. Donc il y a le plus célèbre d'entre eux, c'est le flux de comportement qui lui va dire, lorsque vos clients ou alors lorsque les utilisateurs arrivent à votre site, voici la page d'atterrissage, la page qui est la plus lue. Après, ils vont ici et ils sautent. Ça vous permet de régler certains problèmes techniques parce que vous allez voir que si tous les visiteurs arrivent sur une page et se déconnectent, vous allez voir avec vos créatifs pour voir est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ergonomie, est-ce qu'il y a un problème de... Voilà, les développeurs, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ergonomie sur votre site à ce niveau précis. Donc, c'est des indicateurs importants qui permettent d'affiner, comme Martial a dit, d'affiner votre contenu. Après, la dernière catégorie d'indicateurs, la cinquième slide, qui est les indicateurs de conversion. Parce que si on a fait tout ça, si on a nos canaux digitaux, si on est en train de faire ce travail, c'est parce qu'on a derrière un objectif. Donc, c'est de dire, est-ce que mes outils digitaux me permettent d'atteindre mes objectifs? Ça veut dire qu'on aura défini des objectifs au préalable dans l'outil, on aura assigné des objectifs à nos canaux digitaux. Et ces indicateurs nous permettent de mesurer si effectivement, par exemple, je prends un exemple très simple, je peux dire par exemple, mon site internet doit me permettre sur 5 mois de pouvoir générer, on va dire, 600 demandes de devis. Ça, vous allez voir, c'est un indicateur de chiffre d'affaires. Est-ce qu'au terme des 5 mois, est-ce que j'ai pu avoir ça? Si j'ai pu avoir, mon indicateur me dira oui, j'ai atteint mon objectif de CA au niveau de la conversion. Je peux aussi décider que, plutôt que d'avoir une demande de devis, je peux dire, je veux simplement qu'il y ait des commentaires sur mes pages produits. Donc, c'est vous qui définissez vos objectifs. Et lui, il vous permet de dire, voilà, les objectifs prédéfinis sont atteints ou ne sont pas atteints. En ce moment-là, vous réajustez votre stratégie, et vos canaux, vos choix de campagne de communication digitale. Après, quand on a fait ce tour de grands indicateurs, la question qu'on peut se poser, mais quels indicateurs choisir? Parce que c'est important. En ce moment-là, vous allez voir sur la slide qui suit, objectif versus indicateur. La règle d'or, c'est de dire les indicateurs ne s'équivalent pas. On va imaginer un site qui a peut-être 20 000 visites par mois et qui donne 100 vues en termes de pages par mois, mais qui produit, qui permet d'avoir 5 nouveaux clients. Et puis plus bas, on a 2000 visites par mois, 10 000 pages vues par mois également, qui nous donnent 15 nouveaux clients. Alors, comme ça, de go, on va penser que le deuxième indicateur est celui qu'il nous faut. Mais non, tout dépend de vos objectifs. Si mon objectif est un objectif de notoriété, en ce moment-là, pour moi, le premier, celui en rouge, en orange, est beaucoup plus important pour moi. Parce que là, j'ai 20 000 visites, j'ai 100 000 pages lues. C'est important en termes d'engagement, c'est important en termes de notoriété. En revanche, 5 nouveaux clients, ce n'est pas tellement mon objectif, donc ça ne me dit pas grand-chose. En revanche, pour le dernier graphe, donc si mon objectif est un objectif de CA, un objectif de conversion, donc de chiffre d'affaires, vous allez voir que pour moi c'est important. Parce que pour moi le plus important, ce n'est pas d'avoir énormément de visites, mais c'est d'avoir des clients qui me font rentrer du chiffre d'affaires. Donc pour dire en fait que les objectifs sont assignés, enfin les indicateurs sont choisis en fonction de vos objectifs. On va prendre sur les 2 slides qui vont suivre 2 exemples. On va imaginer, on va dire... une entreprise lambda. Exactement, qui est dans le domaine peut-être de l'art africain, à Korogi, exactement, qui décide par exemple, donc la slide qui va suivre, qui décide par exemple de dire, moi je veux vendre sur les 5 années à venir 10% de mes produits, on va dire, aux personnes aisées. Voilà. Aux personnes aisées. Oui, la slide qui suit, bien sûr. Donc, aux personnes aisées. Donc, quels vont être les objectifs, en fait, voilà,
quels vont être les objectifs en fait de ma présence digitale. Donc je vais dire, comme mon objectif business est de vendre à 10% des Ivoiriens des objets d'art africains de luxe d'ici 5 ans, je vais chercher à augmenter de 30% les leads. Alors les leads, j'aime l'expliquer aussi, vraiment terre à terre, les leads sont en fait ce que sont, on va dire, le premier rendez-vous dans la relation, on va dire, homme-femme dans la relation sentimentale. C'est-à-dire que c'est le premier contact. Voilà. Donc, est-ce que j'augmente de 30%, donc je vais augmenter de 30% les leads qui proviennent des quartiers UP. Ah, oui, parce que c'est ça que j'aurais regardé en fait. On a des exigences. Voilà, c'est ça que j'aurais regardé, parce que mon objectif business, c'est 10% de conversion en termes de vente dans les quartiers UP. Donc déjà, en termes d'objectif web, c'est 30% des leads provenant des quartiers, on va dire UP, Cocody et voilà, peut-être Kennedy à Boaké. Donc je cible comme ça. Après, je me dis, il faut que ces 30%, je réussisse à convertir 10% en leads. Donc les leads, ça veut dire que 10% de personnes qui prennent la tâche avec mon entreprise. Une fois, comme je l'ai dit, une fois c'est de visiter, donc 30% de personnes viennent des quartiers UP, mais c'est 10% de ces personnes-là, je veux que ces personnes... De fidéliser. Non, pas fidéliser, mais un contact physique avec un commercial, avec... voilà, Okay. exactement. Donc voici, on va dire mes objectifs web. Après, quels seront mes KPI? Mes KPI, c'est les Key Performance Indicators, en fait, qui sont les performances clés, les indicateurs clés de performance exactement que je vais utiliser. En ce moment-là, d'après ma stratégie web, je vais utiliser le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés à ma page LinkedIn, parce que je sais très souvent que les personnes aisées ont au minimum une page LinkedIn. Rester toujours dans l'esprit de la cible. Exactement, dans l'esprit de la cible. Après, je vais voir, là c'est l'exemple qui suit. Donc l'exemple qui suit, on n'avait pas fini l'autre exemple, mais bon, l'exemple, celui-là, ça peut être une autre entreprise qui est, on va dire, dans le domaine du recrutement. Si elle s'est assignée comme objectif, faire de ma marque une marque top of mind, c'est-à-dire que faire de ma marque celle à laquelle les gens pensent tout de suite lorsqu'ils veulent changer d'emploi, je vais chercher comme objectif web d'augmenter de 20% ma présence, mon audience sur les sites comme LinkedIn, comme Viadeo, comme Google+, parce que ce sont des sites professionnels dédiés en griffe à des professionnels. J'ai aussi choisi comme indicateur d'augmenter le nombre de personnes qui s'abonnent à ma newsletter d'offres d'emploi. J'ai aussi choisi comme indicateur de croître de 30% le volume de candidatures lorsque j'ai lancé des offres d'emploi. Lorsque j'ai tous ces indicateurs web, quels sont ceux que je vais regarder, on va dire, chaque semaine? Ça sera donc le nombre d'abonnés à ma page LinkedIn, le nombre d'abonnés à ma newsletter, le nombre de candidatures que je reçois par rapport à l'offre lancée. Donc, voici globalement ce qu'on pourrait dire en termes de performance indicateur. Donc, la première règle, c'est de dire, je mets en place mes outils digitaux, je choisis mes indicateurs en fonction de mes objectifs business. Mes KPI, je les choisis en fonction de mes indicateurs web. Exactement, comme si on allait à la pêche. On a notre filet, oui. On sait quel genre de poisson on veut prendre, oui. Quel genre de bateau, oui. À quelle profondeur on va, exactement. À quel niveau de l'eau. Et puis on revient avec du poisson pour satisfaire sur le marché. Et il faut savoir aussi l'utiliser, hein, parce que ça allait être très technique comme ça, mais oui, dans le choix de l'opération, il faut savoir l'utiliser. C'est technique. C'est comme ça qu'on pragmatise avec l'image de la pêche, au fait. Ça résume un peu tout. Exactement, parce que c'est technique, comme Alice le disait. La semaine dernière, on se demandait qui sont ceux en entreprise qui ont la compétence pour pouvoir faire ça. C'est les spécialistes en communication digitale, les spécialistes en marketing digital qui, voilà, pour eux... Monsieur Conan, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une veille de tous les jours. C'est une veille, c'est-à-dire c'est une attention, parce que là c'est concret, c'est des résultats, c'est méticuleux. Exactement. C'est une vigilance accrue au quotidien, quoi. Il faut emmagasiner aussi ces données au préalable pour pouvoir les rentrer dans ce logiciel. Non, normalement... Dès qu'il est installé, lui, il fait le travail. Bon, lorsqu'il est installé, vous créez votre compte sur Google. Lorsque vous créez votre compte, il y a ce qu'on appelle un code de suivi en fait, de page. Google vous génère ce code-là et vous l'utilisez, là, une partie développeur, donc vous l'intégrez en fait sur vos différentes pages, on va dire comme balise, en fin de balise dans la plateforme Google Analytics. Et ça permet de suivre vraiment en instantané, on va dire, tous les mouvements sur votre site. Il y a même un autre indicateur qu'on n'a peut-être pas vu, mais qui est le temps réel.
lorsque vous lancez une campagne AdWords pour savoir, je dis n'importe quoi, chaque fois que quelqu'un va saisir tel mot, qu'on dirige cette personne sur mon site, c'est de façon caricaturale ce qu'on peut dire, vous allez voir que lorsque vous lancez la campagne, vous avez activé la campagne, vous allez voir de façon en instantané les différents mouvements sur votre site. Ça vous permet de dire, peut-être que le thème que je choisis n'est pas tellement ce qu'il faut, il faut que j'y réagisse, je vais chercher d'autres thèmes. Voilà. C'est intéressant. C'est très impressionnant. C'est méticuleux. Oui, il faut vraiment s'adonner à... Est-ce que toutes les chefs d'entreprise là ont conscience de l'importance de ce volet-là, du fait que ça peut vraiment fléchir en leur faveur? Certaines, oui. Alors, le phénomène du web est assez nouveau chez nous. Donc, il y a très peu aujourd'hui de chefs d'entreprise qui intègrent l'analyse, on appelle ça des métriques digitales dans leur stratégie, mais peu à peu quand même s'y mettre maintenant. Alors notre appel, c'est peut-être au niveau des petites et moyennes entreprises qui, pour elles, le web, donc peut-être un booster très important. Exactement, est un outil de gestion, j'ai envie de dire, formidable. Mise à jour s'impose donc. Merci beaucoup.